Bweremana, une cité fantôme et abandonnée. Ici, dans cette cité, une grande partie de la population a fui vers Minova pour échapper aux bombes que les rebelles M23 larguent fréquemment sur les maisons des civils. Loin de la cité, en suivant les informations que les médias diffusent, on pourrait croire à une cité déserte où ne circule plus personne. Mais malgré ces bombes et la progression des rebelles qui font fuir la population, les jeunes ne veulent pas abandonner cette cité et leurs parents qui ont choisi de résister dans la cité. Aujourd'hui, nous décidons d'aller sur terrain à Bweremana pour voir la réalité en live. Nous rencontrons un jeune, Sadiki Kenda Josué, qui à lui voir, on penserait à un soldat de la force spéciale, pourtant non. C'est un jeune volontaire pour la défense de la patrie qui va nous accompagner dans la cité pour constater l'état de Bweremana. Sur la route, nous rencontrons des colonnes de jeunes bien armés qui font la patrouille. Ce commandant nous explique pourquoi il est ici à Bweremana. Je suis venu soutenir mes frères d'armes parce que la pression de l'ennemi était intense sur cette route de Bweremana. Nous approchons la première ligne de front. Sadiki Kenda Josué nous explique les positions que ses frères d'armes occupent et celles des rebelles. Là où vous voyez le maison, l'ennemi se cache là-bas. Et en bas, il y a cet arbre. C'est là que nous mettons notre ceinture pour sécuriser notre population afin de stopper l'avancée de l'ennemi. Le gouvernement est là et le résistant Wazalendo. Ce sont les éléments de APCLS qui contrôlent cette partie. L'entité est bien sécurisée. La guerre du M23 a agrandi davantage les jeunes au patriotisme. Sadiki explique pourquoi ces jeunes sont motivés de prendre les armes. Nous sommes motivés de protéger notre territoire parce que cela nous a été légué par nos ancêtres. C'est l'amour pour notre patrie qui constitue en priori notre motivation pour cette lutte. Des jeunes invincibles qui ont tout abandonné et ont décidé de prendre les armes et n'ont pas peur de mourir. La Bible prévoit la mort. S'il faut mourir par le Baal, nous sommes prêts de mourir pour notre nation, pour la cause de notre nation, parce que nous ne pouvons pas y échapper. Au-delà des jeunes Wazalendo et militaires FARDC, dans certains coins de Bweremana, des civils en désespoir ont décidé de rester. Cette vieille maman, qui a été touchée par les éclats d'une bombe larguée par les rebelles il y a 2 semaines, mais ne savent pas comment se faire soigner. C'est son jour de chance, car aussitôt informé, le gouverneur militaire du Nord Kivu séjourne dans la cité dans une mission humanitaire. Peter Chirimwami va saisir ses services pour prendre en charge cette maman, vite transférée à Goma pour des soins appropriés. Sadiki Kenda Josué continue à croire à la victoire malgré l'avancée des rebelles M23 depuis Bunagana jusqu'à Bweremana. Nous avons la foi que nous allons vaincre cette guerre parce que c'est pour une cause noble que nous nous battons. Nous sommes unis, nous allons affaiblir cet ennemi et nous serons victorieux et dévalus. Ils sont déterminés au sacrifice de la vie de faire échec au M23. Depuis la résurgence de la guerre du M23, soutenue par le Rwanda selon plusieurs rapports des experts des Nations Unies, les jeunes se sont vite mobilisés dans les villages, prenant les armes pour se défendre face à ce qu'ils qualifient guerre d'agression.